Et salut, tu sais, je discutais avec Miss Panthère pour savoir ce qu'elle allait faire la semaine prochaine. En France, pendant le mois de mai, il y a énormément de jours fériés et tout le monde en profite pour poser un jour de congé ici et là, pour se faire un long week-end. En 2023, le 1er mai, ou fête du travail, est tombé un lundi. Le 8 mai, fin de la Seconde Guerre mondiale aussi. Le 18 mai, jour de l'Ascension, un jeudi. Donc, je lui ai demandé si elle faisait le pont. Si elle fait le quoi? Le pont. Mais le pont comme le pont d'Avignon? Sur le pont d'Avignon, on y danse, etc. Oui, oui, c'est ça. Ça y est, Xavier a pété un câble. Mais non, mais non. Si le jeudi est férié, tu peux poser un jour le vendredi et ne pas aller au travail. Donc, dans ce cas, on dira que tu fais le pont. Le système en France est différent que dans d'autres endroits du monde. Souvent, si tu veux faire le pont, tu dois utiliser tes jours de congés payés pour le faire. Il peut arriver que certaines entreprises décident directement de fermer ce jour-là parce que trop d'employés vont demander un CP ou congé payé et qu'il sera de toute façon trop compliqué de fonctionner normalement. Bien sûr, cela dépend toujours des secteurs d'activité, car dans le commerce ou la restauration, on ouvre souvent à ces moments. Les restaurants sont des activités touristiques, donc c'est logique de travailler ces jours-là. Pour les boutiques ou les commerces, il y a souvent des ouvertures partielles. Par exemple, les boulangeries ou les supermarchés ouvrent le matin uniquement, comme si c'était un dimanche, et ne font pas le pont. Revenons à nos moutons. Miss Panthère me répond que non. Alors je tombe des nues. Je pensais réellement qu'elle partirait se promener quelque part avec son mari. Je suis vraiment surpris. Cette expression « tomber des nues » n'a pas de rapport avec la nudité ou des gens qui ne porteraient pas de vêtements. C'est en réalité lié à l'idée de tomber des nuages, ce qui doit être surprenant, je suis sûr. C'est une jolie image qui montre que nos certitudes, soudainement détruites, nous donnent le sentiment de tomber du ciel. Il y a aussi un synonyme du mot surpris en français que je trouve très intéressant, le mot étonné. On y voit la même structure que le mot tonnerre, qui sont les éclairs que l'on peut voir dans le ciel pendant un orage. Être étonné, c'est un peu comme être frappé par la foudre. Alors ton étonnement est un peu comme rester immobile après avoir été électrocuté. Tomber des nues ou des nuages montre donc la surprise, ce qui est un peu ironique, parce que dans ce cas-là, tu serais tout simplement mort, et pas vraiment surpris.